Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Les vice-premiers ministres, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani a lancé le week-end dernier la campagne nationale sur les civismes routiers dans le but de lutter contre le problème de la circulation routière dans l'ensemble du territoire national. Les mouvements nationaux des consommateurs lésés appellent le Congolais à soutenir cette campagne pour la sécurité de tous. André Kakoulou, porte-parole de cette structure, demande aux autorités de prêcher par l'exemple. Le mouvement national des consommateurs lésés soutient de fond en comble la campagne lancée par le ministre de l'Intérieur, M. Chabani, et invite toute la population à s'inscrire dans cette dynamique du civisme routier, au respect de lois de notre pays, afin que nous puissions vivre dans un état de droit véritable. C'est là on va pour notre bien-être. Tout en appuyant cette campagne, nous invitons le gouvernement par ses services à prendre en charge ses responsabilités. Notamment quand on parle du civisme routier, il faut que nos routes soient construites dans les normes qui permettent le respect, que le panneau et feu de signalisation soient au bon endroit pour que les usagers et les chauffeurs sachent à quoi s'en tenir. Quand il ne faut pas parquer, il faut qu'il y ait une indication « n'est pas parqué ». Il ne faut pas qu'on puisse insinuer ou simuler de choses sur la voie publique. Qu'il faut qu'il y ait de l'éclairage public pour les conducteurs. C'est autant de choses que nous voudrions voir le gouvernement faire. L'autorité de l'État prônée dans cette campagne ne peut l'être que si la gouvernance locale est assez puissante et efficace. La République démocratique du Congo s'est réservée de signer un mémorandum d'entente en matière de sécurité entre la Chine et les pays membres de l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, qui a exprimé cette position de la RDC au premier dialogue ministériel Chine-Afrique de l'Est. Quel est le motif de cette décision? Cette décision se justifie par l'absence des condamnation de l'agression rwandaise par le pays membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Suivez. Et c'est ici pour moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, de souligner notre réserve, la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé aujourd'hui. Étant membre de la communauté est-africaine, maîtrisant et réalisant les principes et les valeurs de notre communauté qui ont été rappelés au cours de nos échanges de ce jour, entre autres la protection des territoires de nos pays différents, principe violé à l'endroit de notre pays, de mon pays, la République démocratique du Congo, et jusqu'à présent jamais condamné par la communauté est-africaine. La République démocratique du Congo marque sa réserve et va privilégier le bilatéral entre elle et la République populaire de Chine. À la direction générale des recettes de Kinshasa, son numéro 1, Michel Moussaka, encore une fois récompensé par un diplôme des mérites pour ses actions au profit des agences de cadre. Ce prix lui a été décerné par l'UJEC, l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo. C'est une nouvelle distinction qui va désormais garnir la vitrine à récompense de Michel Moussaka Mayelenkai, directeur général de la DGRK. Ce diplôme de mérite et prix patriotique est signé l'Union de journalistes pour l'émergence du Congo. Cette SBL de professionnels de médias reconnaît au numéro 1 de la direction générale des recettes de Kinshasa sa qualité managériale mais aussi son austérité dans la gestion.
Il faut dire qu'en moins d'une année depuis sa prise de fonctions, Michel Moussaka a relevé plusieurs défis. Dans ses actions, on retient notamment l'augmentation des salaires des agents et cadres. Il y a même, lors de nos enquêtes, un des agents d'ici qui nous a dit qu'ils sont tellement heureux du fait qu'il y ait déjà une majoration sur l'enveloppe salariale. Je pense que c'est quand même quelque chose... pour la toute première fois, depuis que cette institution existe, je pense depuis 2008, qu'il y ait une majoration des salaires allant de 200 à 400 000. C'est quand même quelque chose de bien, qui mérite des encouragements, qui mérite des éloges. Très honoré, le responsable de la DGRK voit en cette récompense un autre coup de pouce pour travailler davantage. Ce n'est pas pour nous l'occasion de nous enorgueillir. Au contraire, c'est un défi majeur. À ce jour, pour ce qui concerne la mobilisation des recettes, tant ici, à la Direction générale des recettes de Kinshasa, et dans tous les parcours où je voudrais que nous puissions nous situer, je conseillerais toujours de travailler avec détermination et de chercher toujours à atteindre les résultats parce que notre politique vise une gestion axée sur les résultats. Il s'agit d'une troisième distinction remise à Michel Moussaka en cette année 2024 après le prix Motoya Sika et le diplôme d'honneur du Centre d'études sur le développement économique et social, CDS en sigle. Et dans un autre chapitre, deux voix ne cessent de s'élever pour dénoncer la tentative d'évasion à la prison centrale du Makala qui a coûté la mort à 129 prisonniers selon le gouvernement. Pour éviter cette situation dans l'avenir, Maître Kizi Tongoy demande au gouvernement de construire les maisons carcérales et les prisons car la prison de Makala ne peut plus contenir un nombre élevé de détenus. Pour cet avocat, les magistrats ne sont pas à la base du nombre excessif des prisonniers. Si le vice-ministre a estimé, le vice-ministre à la justice, dire que les premiers responsables, ce sont les magistrats qui envoient le truc. Mais est-ce que le problème, c'est d'envoyer? Que vont faire ces magistrats s'ils sont devant des personnes dont les faits sont établis? Et qu'on estime que si on les laisse en liberté, ils vont fuir. Du moment où vous vous êtes plaint devant un magistrat instructeur sur base d'un téléphone, comme tu l'as dit, et que la personne présumée et qui a touché à ton téléphone de manière frauduleuse, et si la justice met la main sur lui, ils peuvent y avoir des doutes. Mais ça, c'est de la compétence seule des magistrats instructeurs. Mais pour ça, il faut si le magistrat estime que sa fuite n'est pas à craindre, il va les laisser en liberté, le temps d'instruire tous les dossiers et d'arriver à la conclusion finale. Mais si la fuite est à craindre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les garder. D'où la nécessité de la création des maisons d'arrêt. Voyez-vous, au Congo, à Kinshasa et même partout dans toutes les provinces, nous avons des amigos qui sont attachés à des différents parquets. Malheureusement, ces amigos n'ont pas assez d'espace pour accueillir toutes ces personnes qui sont interpellées par la justice, qui viennent des fois devant les OPJ, qui les transfèrent devant les parquets. Une fois les parquets auditionnent, ils se rendent compte qu'il y a des évidences. Il est appelé à maintenir la détention et puis avant qu'il termine l'instruction, il fixe les dossiers mais avec prévenu en détention. C'est là qu'il y a un problème. Et maintenant, la logique du vice-ministre, je n'ai pas tout de suite là reconnu. Est-ce ces personnes-là, il faut faire quoi? Il faut toujours les laisser en liberté. Est-ce que si on les laisse en liberté, est-ce que la justice sera équitable devant ceux qui viennent se plaindre devant les juges et devant les magistrats? Et donc, tout ça, ce sont des situations qu'il faut prendre en compte. Mais j'estime qu'il n'est pas question de tourner autour des polémiques. La réalité, elle est en face. Insuffisance des prisons et des maisons carcérales.
Et donc, c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut mettre un fonds important que le gouvernement doit mettre dans le secteur de la justice pour qu'on puisse construire assez vite et le plus vite possible les maisons d'arrêt et les grandes prisons, parce que Kinshasa aujourd'hui, c'est au-delà de plus de 10 millions d'habitants. Maître Kizi Tongo était l'invité de l'émission à l'écoute des GL Moulouaï. Du côté de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le secrétaire national chargé des questions juridiques et des droits humains, Maître Évariste Kalala, préconise un dialogue entre les camps d'Augustin Kabouya et Deogracias Bizibou, respectivement secrétaire général déchu et secrétaire général ad intérim désigné par la commission démocratique du parti. Il a dit au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier. Sans aller par les dos de la cuillère, devant les professionnels des médias, Maître Évariste Kalala affirme qu'il soutient la décision prise récemment par la CDP. Pour ces cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya doit désormais se concentrer sur son mandat de député national et servir le parti avec son expérience. Il s'est dit favorable à un dialogue entre les camps Kabouya et Bizibou pour une passation des pouvoirs pacifique. Et toute division à l'interne fragilise automatiquement notre gestion du pouvoir. Donc on ne peut pas dire qu'on vient résoudre un problème. Ça veut dire réorganiser le parti en créant une division qui va fragiliser l'exercice même du pouvoir. Alors je voulais clarifier ma position. Je reste attaché aux résolutions de la CDP qui mettent de côté l'honorable Augustin Kabouya, qui doit se concentrer sur son mandat au Parlement et nous aider avec son expérience par des conseils et des orientations pour permettre au parti d'avoir un nouveau tonus et de faire face aux challenges qui pointent à l'horizon. Le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, chargé des questions juridiques et des droits humains, a par ailleurs salué la médiation des Marthe Kasolo Tshisekedi pour apaiser les tensions au sein du parti au pouvoir. Mais n'a pas l'impérium, ça veut dire l'exercice. Dans un autre chapitre, les habitants du quartier Kindoma dans la commune des Bumbu appellent les autorités de la SNEL à améliorer la desserte en électricité. Au micro d'Actu 30, cette population qui a passé plusieurs semaines sans cette denrée nécessaire dit que le manque de courant a accentué l'insécurité dans cette partie de la capitale congolaise. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, compte au total 24 communes. Mais toutes ces communes ne sont pas desservies de la même manière en termes du courant électrique. Nous sommes ici dans la commune des Bumbu, au quartier Kindona. La population de ces coins de la capitale accuse les responsables de la Société nationale d'électricité de ne pas faire correctement leur travail. Ces habitants souffrent pour utiliser leurs appareils électroménagers. En tout cas, tu as un courant malam. Le courant l'obésate. Tu as un coup de tête à tes gamins, on a dit que tu as venu en cas bon pour courant paysan malam. Ba réchaud ça la suite. Ba TV kozika, ba ventilateur ko be, ba tout cas courant malam. On doit classer le comme courant. Papa nazo senga na bakonzi, bozong selebso courant ndenge za kala. Biso bato ya kala. Eza ya sikate. Kureza la convenablement moto alamba osombi resho evandi ti swango oteki yango ozumba ngo le na fufu ozongisela biso kuna papa courant ndenge yako ezali le roi lelo tour na biso lobi ya biso te omona mokolo tour na biso te courant peke ya te tangu soupe ya ti 17h. Signalons que le gouvernement congolais, à travers les ministères des ressources hydrauliques, a tant mené plusieurs réformes dans ces secteurs pour répondre aux besoins de la population. Dans la province du Congo central, la ville de Matadi s'est transformée en véritable chantier. L'opération construction et modernisation de la voirie urbaine initiée par le gouverneur Grace Mwanga Maswangi Bilolo avance à pas de géant. La population bénéficiaire salue à juste titre l'avancement spectaculaire de travaux.
Lancés il y a à peine 10 jours, les travaux de réhabilitation de la route Bouima, axe rond-point Bouima, place Simo Kimbangu, ex-Coca-Cola, avancent des pas de géants grâce à l'expertise de la brigade routière. Après le décapage de l'ancienne chaussée, suivi du nivellement, la route subit depuis le 29 août d'intenses travaux de bétonnage à raison des 5 plaques de 5 mètres carrés, chacune par jour comme couche de roulement. La population encourage l'initiative et remercie les numéros 1 de la province. En tout cas, nous sommes très ravis pour le gouverneur. Et si tu travailles dans l'océan Patinzouzi, en tout cas, nous avons battu le gouverneur Oyo, nous avons fait la Kantibiso. Pas même une année, à raisonner de la Bouima Oyo. Malgré qu'il y a un embouteillage, mais tu as vu que ce que tu as fait là. Pour nous, après cette longue vie, ma kantina be kotate asala biso banzela koto soke sila kende nzanza afongola banzela mususu wanyo surtout en tout cas na sepeli vraiment nzamba pambola ya batela. Même scénario sur l'avenue Kinshasa, tronçon compris entre la place Musée Laurent Désiré Kabila et l'entrée La Payotte. Ici aussi, conformément à l'instruction du gouverneur Gracien Kwanga Manswengi Bilolo, la modernisation des 7 principales artères du chef-lieu du Congo central se poursuit sans désemparer. Exécutés par la brigade routière, les travaux sont à l'étape de la formation des structures métalliques et de bétonnage de la bande écuyeur ne permettait pas une bonne circulation d'automobiles à la suite de sa dégradation avancée à l'origine également des embouteillages monstres. Signalons que ces travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi sont réalisés dans le cadre du 4e pilier du programme quinquennal du gouvernement provincial du Congo central, axé sur l'aménagement du territoire et modernisation des infrastructures de la province. À ce sujet, les gouverneurs des provinces ne cessent d'exhorter la population à la patience au sujet des perturbations de la circulation enregistrées sur les axes routiers faisant l'objet des travaux de réhabilitation. L'opération construction et modernisation des routes va se poursuivre partout dans les Congo central et à Matadi, chef-lieu de la province, aucune route délabrée ne sera oubliée, à l'instar des tronçons Mikondo, Dalia Momo, entrée du camp Banana, Pompage, Belvedere Mpozo, Momo Kumbangiste et Kutira. D'une province à l'autre, au Kassai oriental, la saison agricole a pour l'année 2024-2025 lancé le week-end dernier à Benangampoui, dans le territoire de Loupatapata, en province du Kassai oriental. Le gouverneur Jean-Paul Mbobé, qui a présidé cette cérémonie, a invité tous les Ex-Kassaïens à privilégier l'agriculture pour élever les niveaux de nutrition. La campagne agricole saison A que nous lançons ce jour est une occasion pour moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour avoir permis la tenue de cette cérémonie. Avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et de la bonne gouvernance, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration du bien-être social des Congolais, en prenant la revanche du sol sur le sous-sol et la diversité de l'économie nationale. Avant le lancement de cette campagne agricole, mon gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a organisé en amont un atelier de 3 jours, soit du 20 au 22 août dernier, dans la salle de réunion de Caritas Congo, afin d'évaluer la campagne agricole de l'année précédente, identifier ses forces et faiblesses et planifier la campagne 2024-2025. Outre cet atelier, mon gouvernement a identifié les espaces sous lesquels la culture du maïs et d'autres produits de première nécessité sera faite dans notre province. En plus, plusieurs réunions ont été tenues avec les différents opérateurs économiques de tous les secteurs de notre province afin de les inviter à cultiver pour combattre l'insécurité alimentaire. Honorable président de l'Assemblée provinciale, mesdames et messieurs, lors de l'investiture de mon gouvernement par l'organe délibérant, j'avais promis de lancer la campagne agricole de la saison A avec la détermination d'appui au programme de la réserve stratégique agricole,
sur 1250 hectares de culture par territoire en m'appuyant sur les engins nouvellement acquis par la province et des interventions d'autres partenaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire grandissante. Je voudrais ici et maintenant réitérer ma détermination de nourrir la population du Kasaï oriental en matérialisant ma promesse faite à mes compatriotes à travers les élus du peuple. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.